On va attendre un tout petit peu pour que nous soyons tous à la page. J'aurai besoin d'un bien-aimé pour la lecture et d'un autre pour mettre le tableau à jour lorsque les versets seront communiqués. Nous allons alors prendre notre écriture de base. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 12, du verset 1 jusqu'au verset 7. Nous sommes dans 1 Corinthiens 12, le verset 1 au verset 7. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas faire que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est à la terre. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité des ministères, mais le même esprit. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Ok, le verset 11 également. Verset 11. Un seul et même esprit opère. Ces choses, les distribuons à chacun en particulier, comme il le dit. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez prendre place, je vous en prie. Que le Seigneur vous bénisse tous. Que le Seigneur vous bénisse tous. Que la gloire lui revienne. Je sens une certaine frustration dans la salle. Salue ton voisin qui est à côté, avec un petit sourire très important. Il faut enlever le stress. Hein? Parfois tu reviens du boulot, de la maison, tu as beaucoup de problèmes, mais tu vas évacuer ce stress-là par la salutation. Ne vous gênez pas, prenez votre temps, bien-aimé, c'est important. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse tous. Nous sommes en famille ou non? Nous sommes en famille, exactement. Donc on doit être à l'aise et l'esprit doit s'exprimer librement. Est-ce que vous comprenez ça? Avec tout le respect possible, si on a des téléphones en sonnerie, on peut les mettre sous vibreur ou sous silencieux pour ne pas perturber la parole de Dieu. Ok. Bien aimé, que le Seigneur se souvienne de chacun de vous. Comme nous vous l'avons souvent dit, vous êtes des personnes d'honneur, des femmes et des hommes d'honneur. D'où vous devez aussi être servis par un homme d'honneur. Et cet homme d'honneur, c'est pas moi, c'est le Seigneur. Et le Seigneur, ce matin, est à votre disposition avec l'honneur qui vous est dû. Le Seigneur lui-même se fait serviteur pour vous, les hommes d'honneur. Christ étant sur la terre dans la chair a dit à ses disciples, en réalité, de vous tous qui êtes ici, c'est moi qui devais être servi. Mais vous êtes assis et c'est moi qui vous sers. Est-ce que vous comprenez ça? Et il dit à ses disciples, celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit le plus petit. Et le plus petit, c'est celui qui doit servir les autres. Et Christ étant le plus grand, est devenu plus petit pour montrer sa grandeur. Il a servi ses disciples. Et ce matin, Christ refait la même chose. Nous étant disciples du Christ, ce matin,
nous sommes assis à table et Christ est en train de nous servir au moyen de la prédication. La seule chose que le Seigneur nous demande, c'est que nous prêtons attention. Parce que vous devez comprendre, si la parole est mise à disposition, ce n'est pas pour les arbres, ce n'est pas pour les chaises, ce n'est pas pour ce bâtiment, mais c'est pour toi. Et tu vas constater que tu étais à la maison, mais tu t'es retrouvé ici. Ce n'est pas parce que c'est un ganda ou c'est une boîte de nuit, un restaurant, mais parce que tu sais que c'est un endroit où je pars écouter la parole de Dieu. Donc si tu as quitté ta maison, c'est en toute bonne cause, tu sais que tu es venu pour écouter la parole de Dieu. Et croyez-moi, ce matin, chacun sera servi. Chacun va manger à sa convenance jusqu'à se rassasier. Que le Seigneur prenne contrôle de toutes choses et qu'il ne manque pas de bénir son peuple. Bien-aimés, combat toutes sortes de fatigues, combat toutes sortes de sommeils, toutes sortes de distractions, parce que s'il y a des genres de paroles que le diable n'aime pas, c'est bien ces genres de paroles. Parce que ça, c'est des paroles qui réveillent le soldat qui est caché en vous. C'est des paroles qui réveillent le guerrier qui sommeille au-dedans de vous. Et quand chaque guerrier prend conscience de son rôle, de son travail et qu'il l'exerce pleinement, le monde des ténèbres se coule. Est-ce que vous comprenez? Et ce matin, par la prédication, nous voulons vous rappeler réellement ce que vous représentez aux yeux du Seigneur. Chacun de nous, qui il est devant le Seigneur, qu'est-ce qu'il a reçu du Seigneur et comment il doit se servir de ce qu'il a reçu du Seigneur. Bien-aimés, que la gloire et l'honneur reviennent à notre Père spirituel, à tous, qui n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, quand nous parlons du Père spirituel, on ne parle pas du pasteur. Le pasteur n'est pas le Père spirituel. Le pasteur est le Père dans la foi. Voilà pourquoi quand l'apôtre Paul parlait de ses enfants légitimes dans la foi, il disait toujours « mes enfants légitimes ont la foi ». Il se présentait comme étant un Père dans la foi et non comme étant un Père spirituel. On n'a qu'un seul et unique Père spirituel, c'est Christ. Donc c'est déjà une parenthèse pour bannir le langage de dire mon Père spirituel. On dit le Père dans la foi. Et comme j'ai aussi touché cela, je profite par la même occasion de saluer notre Père dans la foi qui a accompli un bon travail. Si aujourd'hui je suis en train de prêcher devant vous, c'est grâce à ce travail qui a été accompli. Que le Seigneur le bénisse là où il se trouve. Amen. Bien-aimés, ce matin nous sommes là réunis autour d'un seul nom. Pas de deux noms, pas de trois noms, un seul nom. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, il n'y a qu'un seul médiateur entre les hommes et Dieu, Jésus-Christ, homme. Et ce matin, nous vous présentons Christ, qui est la seule voie de médiation entre nous et Dieu, afin que par Christ, que nous soyons en communion avec notre Dieu. Est-ce que vous comprenez ces choses? Voilà pourquoi j'aurai besoin de votre participation à tous. Vous remarquerez que moi, je participe en parlant. Et vous aussi, vous devez participer en me faisant comprendre que ce que nous disons vous parvient. Donc quand la question est posée, est-ce que vous comprenez? Répondez-moi par Amen, je saurai qu'on est en train d'aller sur la même mesure d'onde. Quand nous demandons votre participation dans des exemples, ne le prenez pas mal. Parce que ici, du haut de la chair, on n'exerce aucun jeu ici. Tout ce que nous faisons ici touche à vos âmes. Tout ce que nous faisons ici touche à votre salut. Quand nous prenons des exemples, c'est juste pour aboutir à votre vie. Est-ce que vous comprenez? Donc quand nous demandons votre participation dans les exemples, nous demandons de lever la main pour ceux qui sont pour tel concept, pour telle idée, pour telle pensée. N'hésitez pas de le faire. Ne vous sentez pas gêné, ne vous sentez pas ridicule. Faites-le avec engouement parce que c'est votre participation dans ce culte. Est-ce que vous comprenez? Ça me permet de savoir que nous sommes en train de marcher tous sur la même mesure d'onde. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Que la gloire revienne encore au Seigneur. Amen. Le thème que nous allons aborder ce matin ne vous est pas étranger. C'est un thème que vous avez déjà écouté à maintes reprises. Mais nous allons l'aborder d'une manière un peu plus différente,
d'une manière un peu plus simple, d'une manière un peu plus accessible. Et bien aimés, nous ne voulons pas que ce thème soit comme un vent qui a soufflé sur l'arbre. Les feuilles se sont remuées par l'effet du vent et une fois le vent passé, tout s'estompe. On en a vécu ici, on a prêché sur les dons spirituels et vous verrez qu'au courant de l'enseignement, il y a des dons qui vont se déclencher ici. C'est là où on va découvrir que non, il y a des gens qui parlent en langue, il y a des gens qui ont des visions, il y a des gens qui ont, je ne sais pas, des dons de prophétie. Dès que le vent va finir de souffler sur l'arbre, toutes les feuilles gardent leur silence comme auparavant. Nous ne voulons pas de cela. Ça, c'est ce qu'on appelle l'inefficacité de notre travail. Quand on fait un travail qui donne un résultat temporaire et qui passe au fil des temps, nous disons que c'est notre travail qui a été annulé, peut-être par votre mauvaise manière de comprendre ou de faire, ou peut-être par notre mauvaise manière de vous aborder. Mais si le Seigneur a voulu qu'on revienne là-dessus, bien-aimés, soyez-en sûrs, c'est le Seigneur qui veut qu'on en parle. Parce que s'il faut voir dans mes plans, il n'était pas prévu que j'aborde ce thème. Parce que ce thème que vous voyez, les dons spirituels, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va le finir. Je ne voulais plus aborder un enseignement qui va encore aller dans beaucoup de semaines. Ça, je vous le dis en toute sincérité. Mais le Seigneur a voulu qu'on l'aborde. Et nous ne vous servons pas directement. Nous servons d'abord le Seigneur pour votre bien. Donc, s'il y a une orientation à recevoir, nous la recevons du Seigneur. Et si le Seigneur a mis à cœur ce thème, il sait pourquoi. Et tout ce que le Seigneur dispose dans le cœur a toujours été autant convenable. Et vous verrez vous-même que les fruits vont être produits. Mais nous voulons cette fois-ci accompagner cet enseignement d'un appel. Nous ferons appel à tous ceux qui ont des dons. Nous ferons appel à tous ceux qui aspirent à des dons spirituels pour leur donner des orientations, pour leur aider à faire atteindre ce don à maturité. Nous allons en parler plus tard parce que le don a une croissance. Le don doit atteindre la maturité. Et le don, en atteignant la maturité, a atteint son exercice à pleine puissance. Est-ce que vous comprenez? Et vous remarquerez qu'il y a diversité de dons. Et avec la grâce de Dieu, nous essaierons, avec la grâce de Dieu, et nous pourrons aussi vous orienter chacun dans son don. Et chacun doit atteindre la maturité de son don et commencer à l'exercer au mieux pour la grâce du Seigneur. C'est une bonne idée ou pas? Que la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, avant de rentrer dans le vif du sujet, prendre des versets, nous allons établir comme un sommaire, nous allons faire une introduction bien développée pour que dans les jours à venir, nous n'ayons pas du mal à avancer dans notre enseignement. Croyez-moi, aujourd'hui, nous allons introduire, parce que c'est notre premier jour par rapport à l'enseignement, et l'introduction, c'est la base. C'est ça qui va définir tout ce que nous allons dire par la suite. Ça veut dire que si tu rates cette introduction, tu vas rater la suite des choses. Voilà pourquoi ceux qui vont enregistrer peuvent enregistrer. Ceux qui ont de quoi noter peuvent noter. Ce n'est pas un signe de faiblesse de noter. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas se rabaisser, ce n'est pas être bas quand on note. Au contraire, quand on note, c'est qu'on est sage. Parce que tu ne fais pas confiance à ta mémoire. Est-ce que vous comprenez? J'ai des choses que j'ai notées, ça fait des années. Et parfois, quand je tombe sur ça, je suis encore retenu. Je dis, ça existe encore. Mais parfois, cette explication m'avait échappé. Mais quand je la relis, je me rends compte que c'est vrai que j'avais entendu parler de ça. Mais si je n'avais pas noté, peut-être que ça ne devait pas me revenir. Donc, noter, c'est toujours important. Les hommes du monde ont dit, les paroles s'envolent, les écrits restent. La preuve en est, moi, prédicateur, à la fin du culte, si vous me dites, frère, répète tout ce que tu as dit du haut de la chair, je serai dans l'incapacité de vous le répéter. Je peux répéter à 15% ce que j'ai dit. Donc de 100%, moi, je serai juste capable de vous répéter 15% de ce que j'ai dit. Mais cependant, c'est moi qui ai dit toutes ces choses. Est-ce que vous comprenez? Parce que mon propre cerveau ne me permet pas de garder en tête tout ce que je suis en train de dire. Et
au-delà de tout, c'est fait par l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, j'ai besoin de vous lors de cet enseignement. J'ai besoin de vous dans votre participation, dans vos réponses que vous allez donner. Ça va m'encourager et me permettre d'aller de l'avant. Alors pour commencer, nous avons lu notre écriture de base, qui est 1 Corinthiens 12, du verset 1 à 7, et on a aussi pris le verset 11. La base de tout ce qu'on va dire se trouve dans cette écriture de base. Et nous allons d'abord vous faire comprendre l'écriture de base avant d'aller dans autre chose. Je vais donc revenir sur l'écriture, je vais la relire et souligner les points clés de cette écriture avant de dire quoi que ce soit. Je suis dans 1 Corinthiens 12, verset 1. Je démarre la lecture. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bien-aimés, nous avons dit que tout réside dans l'écriture de base. Ce que nous allons noter, c'est à partir du verset 4 de 1 Corinthiens 12. La Bible dit qu'il y a diversité de dons, le même esprit. Est-ce que vous suivez? Plusieurs dons, un même esprit. Plusieurs ministères, un même Seigneur. Plusieurs opérations, un même Dieu. Et la manifestation du don est donnée pour l'utilité commune. Ça, c'est des points clés qu'il faut noter. Plusieurs dons, mais un seul esprit pour ces plusieurs dons. Plusieurs ministères, ministère apostolique, prophétique, ministère pastoral, évangélique, doctoral. Tous ces 5 ministères, c'est un seul Seigneur, un seul maître qui contrôle ces 5 ministères. Il y a plusieurs opérations parce que chaque don opère à sa manière. Plusieurs opérations, mais un seul Dieu qui provoque toutes ces opérations. Est-ce que vous comprenez ça? Et plusieurs manifestations de dons dans chacun de nous, mais pour l'utilité commune. Ça veut dire le sujet que nous abordons ce matin concerne nous tous. L'utilité de ce thème, c'est pour servir au bien commun. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Amen. Maintenant, nous allons noter des points importants. Nous allons parler d'abord du don, parce qu'il s'agit des dons spirituels. On ne peut pas s'embarquer dans un sujet du but en blanc sans d'abord vous expliquer le principal. Est-ce que vous comprenez? La base, la fondation du thème, c'est le don. Et avant d'abord de parler du don spirituel, vous devez d'abord comprendre ce que c'est le don en soi-même. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Le don, c'est une qualité. Le don, c'est une faculté supplémentaire, si je peux le définir comme ça. Pourquoi nous définissons le don comme une faculté, une fonction, une qualité supplémentaire? Parce que, en commun, dans l'ensemble, nous avons des facultés. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses que nous faisons tous pareillement. Parce que c'est Dieu qui nous a donné ces fonctions,
C'est Dieu qui nous a donné ces qualités. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le don vient introduire dans la personne quelque chose de plus que les autres. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que c'est une chose que toi seul peux faire, moyennant le don que tu as reçu. Je ne sais pas si la définition elle est claire. En avançant, elle va encore se clarifier de plus belle. Vous devez comprendre qu'il y a deux types de dons. Il y a des dons naturels et il y a des dons spirituels. Parce qu'avant d'abord de toucher les dons spirituels, vous devez savoir qu'il y a des dons naturels. Et plusieurs confondent les dons spirituels avec des dons naturels. Plusieurs appellent même certains dons naturels des dons spirituels. Et ce matin, avec la grâce de Dieu, par cet enseignement, nous allons emmener la clarté dans tout ça. Bien aimé, c'est un point sensible. Hein? Ne méprisez pas, ne minimisez pas ce thème. C'est très sensible. Parce que la mauvaise pratique de certains temps a emmené des divisions dans certaines familles. Plusieurs, par manque de sagesse, ne sachant pas utiliser le don qu'ils ont reçu de Dieu, ont emmené la division dans plusieurs vies. Est-ce que vous comprenez? Tu as un don de vision, par exemple, ou de parole de connaissance. Dieu te libère un message te disant que dans ta famille, par exemple, ou dans la famille de la sœur Intel, son père est sorcier. Par manque de discernement, tu débarques, bon ma sœur, moi j'ai reçu un message du Seigneur, ton papa est sorcier. Il faut savoir à quel moment libérer le message de Dieu. Et plusieurs familles se sont divisées par ce genre de pratique. Maintenant, par cet enseignement, nous venons mettre l'ordre dans la vie des enfants de Dieu. Pour que chacun sache utiliser son don, mais avec la sagesse de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et beaucoup plus que chacun sache utiliser son don au mieux. Pour que ce pourquoi le Seigneur te l'a donné soit accompli. Et ça passe, on est sur la même mesure d'onde. Nous avons dit qu'il y a diversité de dons, un seul esprit, ça vous devez le noter. Il n'y a pas plusieurs esprits, un seul esprit. Diversité de ministères, mais un seul Seigneur. Diversité d'opérations, un seul Dieu. Ça veut dire, vous allez remarquer dès le départ, diversité de dons, un seul esprit. Diversité de ministères, un seul Seigneur. Diversité d'opérations, un seul Dieu. Donc, il y a l'Esprit, le Seigneur et Dieu. Nous disons qu'à la base de toutes ces choses, c'est Dieu qui est à la tête. Ça veut dire sans Dieu, toutes ces choses-là ne sont pas possibles. Et vu que nous parlons des dons spirituels, ça veut dire sans l'Esprit de Dieu, tout ça n'est pas possible. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Nous avons dit qu'il y a des dons naturels. Et nous avons défini le don comme une capacité supplémentaire. Est-ce que vous comprenez? Les dons naturels, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, peut-être en citant quelques-unes. Certains vont sourire parce que ça peut paraître banal. Est-ce que vous savez que le don de vendre existe? La grâce commerciale, le don commercial existe. C'est-à-dire, toi, tu peux exercer quelque chose, tu veux que ça t'attende. Mais l'autre à côté, il n'a rien reçu de la famille. On a un petit talisman. Tout naturellement, il vend ce que toi tu vends, mais lui, ça marche mieux. Est-ce que vous comprenez? Il a ce don naturel d'exercer. Et quand il exerce, il sait comment gérer son activité. Depuis que tu l'as connu, il est dans cette activité. Toi, tu es arrivé, tu as débuté, tu as fait beaucoup d'échecs, tu as abandonné. Lui, il est toujours dans ça. Il y a des gens qui ont cette grâce. Est-ce que vous comprenez? Les dons naturels, il y en a beaucoup. On peut prendre le soin d'en citer. C'est-à-dire, le don naturel t'emmène à faire des choses que tu n'as pas appris. Mais normalement, qui devait nécessiter un apprentissage. Par exemple, j'ai le don naturel de dessiner. Je n'ai pas appris ça à l'école, mais si je dessine, tu as l'impression que c'est un professionnel. C'est naturel. Je ne dirais pas que c'est un don spirituel. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, les dons naturels, il y en a plusieurs. Mais nous ne voulons pas qu'il y ait confusion entre dons naturels et dons spirituels. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Ça, on doit carrément mettre une différence là-dessus. Le don naturel, tu le reçois naturellement. Tu n'as pas cherché ça, tu n'as pas demandé, mais ça est en toi et ça s'exprime à tout moment parce que ça t'habite. Maintenant, le don spirituel,
demande l'intervention du spirituel. Le spirituel ici, c'est l'Esprit de Dieu. Ça veut dire, pour qu'un don spirituel existe, il faut qu'il y ait l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez ces choses? Mais avant d'aller plus loin, nous allons aussi donner une connaissance aux enfants de Dieu. Vous devez savoir que dans l'ombre, il y a un imitateur de Dieu qui existe. Et tous les dons que nous possédons par l'Esprit, de l'autre côté aussi, ces dons existent pareillement. Je donne un exemple vite fait. Lorsque Moïse est apparu devant Pharaon, Moïse a accompli un miracle devant Pharaon. Moïse croyait qu'il avait accompli un miracle. Et effectivement, c'était un miracle que Moïse avait accompli. Il a pris un bâton, il a jeté par terre. Le bâton, qui était un objet sans vie, un objet inerte, a pris la forme d'un serpent réel, s'est mis à bouger. Donc, un bâton a pris vie. C'est un miracle. Parce que c'est une chose impossible, s'il faut le dire. Est-ce que vous comprenez ça? Mais vous verrez que, à la vue de Pharaon, ce miracle ne l'a pas étonné. Ce qui était pour Moïse un miracle, pour Pharaon, c'était un tour. Un tour de magie. Pour lui, c'était une formule. Il dit à ses magiciens, imitez-moi ce qu'il a fait. Ils ont tous jeté des bâtons, c'est devenu des serpents. Aucune différence. Moïse jette un bâton, ça devient un serpent. Les magiciens jettent un bâton, ça devient des serpents. Le même miracle s'est accompli. Mais ce n'est pas le même esprit qui a opéré. Chez Moïse, c'est Dieu qui a opéré. Chez les magiciens de Pharaon, c'est le diable qui a opéré. C'est donc la magie qui a opéré. Est-ce que vous comprenez ces choses? Si nous avons des visions, ceux du ténèbre aussi ont des visions. Si nous avons des prophéties, de l'autre côté aussi, ils ont le don de prophétie. Nous avons le don du miracle, de l'autre côté aussi, ils ont des dons de miracle. La preuve en est, les serviteurs de Dieu qui aiment la facilité, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent acheter des numéros et quand il fait son petit numéro, le malade est guéri. Mais il est guéri par quelle puissance? C'est des démons qui agissent derrière pour accorder la guérison. Nous aussi, quand nous prions avec la puissance de Dieu, nous accordons la guérison. Est-ce que vous comprenez ça? Le même miracle, mais une différence d'esprit. Ça, on doit le retenir. Voilà pourquoi l'urgence de parler de ce thème. Parce que vous remarquerez, parmi les dons spirituels, il y a même des dons que les enfants de Dieu ignorent et qui ne pensent même pas qu'on peut exercer. Or, c'est des dons principaux, des dons capitaux qui doivent être exercés au sein de l'Église. Est-ce que vous comprenez ces choses? Il y a un don qu'on appelle un don de discernement d'esprit. Et vous allez remarquer que chaque don que Dieu a donné, il l'a donné pour une utilité. Et quand nous allons avancer, vous allez bien comprendre ce que vous représentez aux yeux de Dieu par rapport au don qu'il a donné. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Le don du discernement d'esprit nous permet d'économiser de l'énergie. On peut être là en plein exercice, en pleine délivrance. Nous, on est là en train de prier, bon Seigneur, les liens. Celui qui a le discernement d'esprit, lui, quand il est là présent, il voit la nature de l'esprit qui opère. Il voit que c'est un esprit des eaux qui opère. Il voit que c'est un esprit de python qui opère. Il voit que c'est un esprit de crapaud qui opère. Parce que les esprits, ils aiment prendre des formes animales. Maintenant, celui qui a ce discernement sait exactement de quel esprit il s'agit. Et quand on va prier, on ne va pas prier à la volée, on va prier efficacement. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, si tu ignores que ce don existe, ou peut-être que Dieu te l'a donné, mais tu ne sais pas t'en servir, tu vas rendre handicap le corps du Seigneur. On va en parler tout de suite là, quand on va avancer un peu plus. Est-ce que vous comprenez? Amen. Déjà, nous avons établi la différence entre le don naturel et le don spirituel. Le naturel est là, le spirituel est là. Mais le spirituel ne peut s'exercer que par l'Esprit de Dieu. On est d'accord? Ok. Nous allons souligner encore un point. Nous disons qu'il y a des dons spirituels dépendants et il y a des dons spirituels indépendants. Ce que je dis, prenez le soin de noter. Ça, c'est l'introduction. Je ne reviendrai plus là-dessus parce que
nous sommes appelés à avancer. On a beaucoup à dire et vraiment ça demande du temps. Donc si je suis là à répéter encore les mêmes choses parce que vous ne les avez pas notées ou vous ne les avez pas prises en compte, ça ne va pas m'arranger. Est-ce que vous comprenez ça? Vraiment aujourd'hui, on n'ira pas loin, on fera que l'introduction. J'ai l'estomac qui me fait mal, mais avec la grâce de Dieu, je crois qu'on va quand même avancer un peu plus. Donc bien aimé, prêtons attention à ce que le Seigneur est en train de nous donner. Voyez avec quel amour, quel engouement je me tiens devant vous pour vous donner la chose de Dieu de façon exacte. Est-ce que vous comprenez? C'est à cause de la valeur que vous avez à mes yeux et aux yeux du Seigneur qui nous emmène à faire des recherches, à donner au peuple de Dieu des détails précis. Parce que vous avez de la valeur. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Si le président te rend visite, il dit, bon, je viendrai chez toi, je viendrai manger chez toi. Je ne crois pas que tu vas aller au marché, tu attends 17h, tu pars acheter les poissons avariés, tu mets l'oseille, bon voilà, non. Tu vas aller t'endetter, tu vas chercher une viande de qualité et tu vas cuire. Tu vas chercher même un plat que tu n'as jamais fait à la maison. Tu vas faire des recherches sur Internet. Bon, je vais faire au président un ragoût. Parce qu'il a de la valeur à tes yeux. Et ce matin, c'est ce que nous faisons. On n'a pas voulu prendre des petits trucs, venir donner. On vous sert une nourriture de qualité. Nous vous servons un ragoût bien fait. Est-ce que vous comprenez ça? Rien ne nous empêchait d'aller tout droit. Bon, voilà les dons spirituels, on rentre dans le show. Mais nous prenons des détails pour que rien ne vous échappe. Bien aimé, le but final, c'est que chaque guerrier prenne en compte l'arme qu'il tient entre ses mains et comment s'en servir. Est-ce que vous comprenez? Vous devez comprendre que dans l'armée, il y a plusieurs corps. Et chaque corps d'armée a un travail donné. Il y a des corps d'armée spécialisés dans le combat rapproché. Eux, ils sont beaucoup plus formés dans le maniement des armes rapprochées. Ils sont là dans le poignard, dans les coups de poing parce que eux, leur formation, c'est le corps à corps. Ils font des arts martiaux parce que leur travail consiste à affronter l'ennemi en face. Est-ce que vous comprenez? Il y a des corps d'armée spécialisés de tuer les ennemis à distance. Il ne connaît pas c'est quoi le terrain. Il n'a jamais touché à un homme, mais c'est un gros tueur. Si tu vois à son actif, il a au moins 2000 morts. Tout se fait à distance, il a son écran, il a sa manette, il dirige le drone, bon voilà, il a son missile, c'est des cadavres. Et ça vous comprenez, ça c'est son travail. Voir, trouver le point précis et déclencher l'impact. Et ça vous comprenez ça. Mais celui qui exerce en combat rapproché n'a pas un drone. Lui il a son poignard, il a ses coups de poing. Celui qui a un combat à distance, il a son drone, sa manette, son écran. Vous voyez déjà que les équipements diffèrent. Là-bas, il a un poignard. Lui, ici, il n'a rien à faire avec un poignard parce que son ennemi est à distance. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Maintenant, il faut que toi, tu saches quelle est l'arme que tu détiens entre tes mains et comment t'en servir. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Tu as un fusil. Tu es un sniper. Tu ne vas pas venir devant l'adversaire, tu commences à le tirer. C'est que tu ne sais pas à quoi tu sers. Tu te mets dans un bon angle, tu le cibles correctement et tu appuies sur la détente, le tour est joué. Donc c'est en connaissant le travail et l'arme que tu tiens entre tes mains que tu peux bien faire ton travail. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. En développant, vous allez comprendre encore un peu plus ce que nous voulons dire. Mais au-delà de tout, que votre attention soit captée par la prédication et par rien d'autre. Pas par un enfant, pas par un téléphone. Pas, je ne sais par quoi, par la prédication seule. Parce que c'est la prédication qui est chargée de vous bénir ce matin. Est-ce que vous comprenez ces choses? Bien aimé, est-ce qu'on peut avancer? Nous disons, il y a des temps dépendants et des temps indépendants. Déjà par définition, nous avons dit le temps, c'est une capacité supplémentaire. Ça t'emmène à faire des choses qu'un homme ordinaire ne peut pas faire. Et ces choses-là, tu ne peux que les faire si tu as le temps de le faire. Est-ce que vous comprenez ça? Si je n'ai pas le don de vision, je ne peux pas voir au-delà de ce que je vois.
Je ne peux que voir ce que mes yeux me permettent de voir. Mais celui qui a le don de la vision, ses yeux sont ouverts, il est en train de regarder dans cette direction, mais il ne voit pas cette même scène. Parfois dans sa vision, il ne voit pas l'église. L'église n'est pas là. Parfois il est au bord d'une rivière, et au bord de cette rivière, il voit une femme qui est en train de se noyer. Maintenant on est là à l'église. Moi je vous vois. Lui il voit une rivière. Ça veut dire, ce don est venu mettre en lui une capacité supplémentaire que moi je n'ai pas. Est-ce que vous comprenez ça? Mais chaque don demande un point de maîtrise. Chaque don demande un point de maîtrise. Il faut que tu saches, si tu as un don, ce don-là, tu dois le maîtriser. On a des gens ici au milieu de nous qui ont le don de parler en langue. Depuis qu'il parle en langue, il n'a jamais maîtrisé son don. Nous disons que le parler en langue doit atteindre un niveau où tu le contrôles. Et plus on va avancer en touchant chaque don, vous allez comprendre qu'il y a des dons, comme nous l'avons dit, dépendants et indépendants. Les dons dépendants, c'est les dons qui se déclenchent volontairement par toi. Je prends l'exemple de mon don à moi, qui est le don de la prédication. C'est un don dépendant. Ce don est dépendant de moi. Quand Dieu me l'a donné, si je ferme ma bouche, le don ne va pas s'exercer. Je dois parler pour que mon don s'exerce. Ça veut dire que ce don dépend de moi. Mais il y a des dons indépendants. Le don de la vision ne dépend pas du visionnaire. Tu ne vas pas dire, bon, j'ai besoin d'une vision, la vision de l'église. Non, c'est Dieu qui décide au temps convenable de te donner une vision. Et il donne la vision quand il y a un fait lié. S'il n'y a rien, lui ne va pas te donner une vision. Il va te donner la vision te montrant quoi? Tes enfants qui sont à la maison, toi, ils suivent la télé. Non. La vision est donnée pour une utilité bien précise. Et ça, c'est un don indépendant. Est-ce que vous comprenez ça? Ça ne dépend pas de toi, ça dépend du Seigneur. C'est lui qui le déclenche. Est-ce que vous comprenez? Mais que ce soit les dons dépendants et indépendants, tous ces dons doivent parvenir à maturité. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Si vous écoutez ma première prédication et ma prédication d'aujourd'hui, ce n'est pas pareil. Le don est né, le don a grandi, le don a atteint la maturité et le don continue encore à l'atteindre. Est-ce que vous comprenez? Le point de maîtrise que j'ai aujourd'hui sur mon don, ce n'est pas le même que j'avais hier. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que le don est en train de progresser. Et tous les dons subissent la même chose dans le Seigneur. Il faut que celui qui a le don de parler en langue atteigne la maîtrise du don. Au départ, ça peut être un don qui se déclenche, vu que la Bible explique que c'est par l'esprit que la personne prie. Donc quand une personne parle en langue, c'est l'esprit au-dedans de lui qui est en train de parler en utilisant la bouche. Et la langue qui est en train d'être exercée, ce n'est pas une langue connue des hommes. C'est une langue qui ne peut être comprise que par Dieu. Mais ce don-là doit atteindre un point de maturité. C'est-à-dire au départ, tu peux toutefois être pris par l'esprit. Pendant que tu es dans l'exercice de ce don du parler en langue, tu perds contrôle, tu perds connaissance, tu es saisi par l'esprit. Mais ça doit atteindre un niveau où tu parles en langue, tu dis bon là je m'arrête. Parce que l'apôtre Paul dit, s'il y a au-dedans de l'église des gens qui parlent en langue, qu'ils le fassent à tour de rôle. Ça veut dire c'est un don que tu peux maîtriser. Tu le déclenches, ce don se manifeste. Tu décides de l'arrêter, ce don s'arrête. La Bible dit l'esprit du prophète est soumis au prophète. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a des gens jusque-là qui n'ont pas encore atteint ce point de contrôle. Jusque-là, le don est toujours comme ça. Quand il est saisi comme un fou, voilà, il commence à parler ou elle commence à parler. Vous devez savoir à compter de maintenant que chaque don doit atteindre un point de contrôle total qui est appelé la maturité du don. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Je ne sais pas si je me fais comprendre. La vision également aussi doit grandir. Au départ, ça peut être des flashs. Tu es là, un petit flash que tu n'as pas parfois compris. Mais le don là doit atteindre maturité. Où tu es pendant 1 heure du temps, tu es dans ta vision. Les gens sont à côté, font du bruit, mais tu es toujours dans ta vision. Et quand la vision atteint un point de maturité, tu auras cette capacité dans la vision, tu contrôles, tu apprends, tu t'informes sur tout ce que le Seigneur te montre. On prendra des exemples dans la Bible. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que Daniel ne recevait aucune vision du Seigneur sans explication. Mais vous verrez que l'explication venait de la demande de Daniel. Dans la vision même, il dit, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire?
Parce que la vision peut être énigmatique. Il faut que tu atteignes un point de contrôle où tu interroges Dieu dans ta vision. Tu reçois toutes les réponses dans ta vision. Sinon, tu vas nous ramener des énigmes. On va se casser la tête. Non, j'ai vu une rivière. La rivière a pris la forme d'une femme. La femme en question est devenue un homme. On va se casser la tête. Dis Seigneur, la rivière là, c'est quoi? Pourquoi c'est devenu un homme? Pourquoi c'est devenu une femme? Est-ce que vous comprenez ça? Daniel, dans ses visions, il voit un lion. Il voit un lion. Avec un cœur d'homme, il voit beaucoup de choses qui apparemment, à la manière des hommes, si on essaie de les expliquer, on aura mal à la tête. Mais il a demandé au Seigneur, le Seigneur l'a expliqué ce que ça voulait dire. Et chacun doit atteindre le point de contrôle de son don. Bien aimé, là, l'église sera pleinement bénie parce que les services commenceront à se faire comme sur des roulettes. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est juste des petits extraits que nous avons donnés liés à certains dons qui doivent atteindre maturité. Et nous avons dit, ça peut être le long de l'enseignement ou à la fin de l'enseignement que nous allons lancer un appel à tous ceux qui ont des dons et à tous ceux qui aspirent aux dons spirituels. Cet appel aura pour but d'orienter ceux qui en ont déjà. Est-ce que vous comprenez? Cet appel aura pour but d'activer ceux qui ont des dons mais endormis. Cet appel aura pour but d'accompagner ceux qui aspirent. Parce que vous allez remarquer le long de l'enseignement, plus nous allons avancer, vous allez remarquer que les dons spirituels se reçoivent de plusieurs manières. Il y a des dons qui se reçoivent par imposition des mains. Et nous donnerons des écritures et vous comprendrez, il y a des dons qui se reçoivent par aspiration. Tu as aspiré, tu as voulu, tu as désiré, le Seigneur t'a donné. Maintenant, tout ça, nous allons détailler en long et en large pour vous aider. Cette fois-ci, ça ne sera plus un vent qui va souffler sur les feuilles, mais ça sera un vent constant qui soufflera tous les jours sur ces feuilles de façon à les agiter. Chaque culte sera mouvementé par le Seigneur lui-même au travers des dons que nous avons. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'enseignement vient te révéler l'arme que tu tiens entre tes mains et l'enseignement vient t'indiquer ton champ d'action et comment tu dois te servir de ce que tu as reçu du Seigneur. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Donc nous avons dit, il y a des dons dépendants, il y a des dons indépendants. Nous avons dit que le don doit grandir, le don doit naître, le don doit croître et le don doit atteindre la maturité. Et nous allons parler de différents moyens pour déclencher le don spirituel. Différentes manières de recevoir le don spirituel. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Nous allons lire les Écritures. Nous lisons dans Actes, le chapitre 2, le verset 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bien-aimé, salue encore ton voisin à côté. Dis à ton voisin de ne pas dormir. Que ce soit une salutation de réveil, excite-le, dis voisin ne dors pas. Fais ça pour le bien de ton voisin. Sinon la parole va lui passer outre. C'est pas facile, je sais. Donne-lui une salutation puissante. La salutation là doit bannir le sommeil. Ça doit être assez puissant pour enlever le sommeil définitivement. Bien-aimé, on ne mettra pas du temps. Ne vous inquiétez pas. C'est une introduction, n'ayez pas peur. On va bientôt finir, vous en faites pas. Vous aurez tout le temps de dormir avec la grâce de Dieu.
Bien-aimés, je ne sais pas si vous voyez l'utilité du don ou l'utilité de cet enseignement. L'utilité de cet enseignement, c'est que chacun doit savoir qui il est. Et vous allez remarquer, dès le départ, nous prenons le soin de vous détailler partie par partie, détail par détail, tout ce que nous voulons vous dire. Nous ne voulons pas survoler, faire le bâclage dans ce service que nous faisons pour Dieu, mais nous voulons vous donner une connaissance exacte. Est-ce que vous comprenez? Bien-aimés, vous savez à quoi sert la connaissance de Dieu? La connaissance de Dieu sert à la protection de l'enfant de Dieu, si vous ne le savez pas. La connaissance est une protection. La connaissance est un bouclier. Je vais vous donner, je ne sais pas si je vais appeler ça un témoignage, vite fait. J'ai un collègue à moi que je connais, qui est aussi prédicateur dans une église. Ce prédicateur vient me voir la semaine surpassée, tout troublé. Parce que sur les réseaux sociaux, il a suivi un autre prédicateur qui a chamboulé son cerveau. Il vient me voir avec la vidéo et dit, frère, tout ce temps j'ai prêché la fausseté au peuple de Dieu. Tout ce temps-là, moi-même, j'étais égaré. Je dis, frère, par rapport à quoi? Mais par cette prédication, je viens de comprendre que l'homme n'est pas pécheur. On ne pêche pas. Parce que le prédicateur a démontré qu'Abel était juste. Noé était juste. Job était juste. Mais Christ n'était pas encore mort. Mais qu'est-ce qui avait fait de ces hommes-là des hommes justes? Et si Christ était venu mourir pour le péché des hommes afin de les justifier, ces hommes-là qui étaient justes, qui étaient morts pour leur justifier. Donc j'ai prêché des bêtises au peuple de Dieu. Et cet homme de Dieu que j'ai écouté sur les réseaux me fait comprendre que même quand on parle du péché, le péché n'est pas dans le corps. Le péché est dans l'acte. Il a démontré avec des écritures. Mais moi à l'église, je prêchais au peuple de Dieu que le péché souille le corps, le péché souille l'âme, le péché c'est une saleté. J'ai dit, frère, tu as fini le speech. Oui, j'ai fini. Je dis, arrête la vidéo. Il a arrêté la vidéo. J'ai pris les écritures, j'ai donné détail sur détail par rapport à cette fausseté qu'il venait d'avaler. Parce qu'il était prêt à s'égarer. Pourquoi? Il manquait la connaissance. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, s'il y a... on va parler en termes de bons. S'il y a des bons prédicateurs dans ce monde, c'est les prédicateurs de la fausseté. C'est des bons. Des bons en termes d'éloquence. Tu vois, quand ils parlent, tu as l'impression que c'est un ange qui parle. Et quand il parle, tu as l'impression qu'il pénètre dans ton âme. Tu dis oui, ça c'est un message venu du ciel. Quand il prêche avec onction. Parce que non, on se dit l'onction, c'est quand on crie. Frère! C'est pas ça l'onction. L'onction, c'est un mot, c'est une expression qui veut dire recevoir l'huile. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est dans l'ancienne alliance, plus précisément dans le sacerdoce lévitique. Dans l'ancienne alliance, l'huile intervenait pour oindre un roi, l'huile intervenait pour oindre une personne au service du Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? Et l'explication de l'onction, donc de l'huile qui est versée sur la tête de la personne, aujourd'hui par la grâce, dans le langage de la révélation, cela est expliqué comme étant la réception du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit devient l'image de l'huile qui vient couler dans la personne et donne à cette personne un signe d'appartenance, soit au service de Dieu ou à un service, à un poste précis. Est-ce que vous comprenez ça? Donc quand on dit que cet homme de Dieu a l'onction de Dieu, ça veut dire qu'on sous-entend cet homme de Dieu à l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais est-ce qu'on identifie l'Esprit de Dieu par les gestes, par l'engouement, par la vigueur? Vous serez déçus d'apprendre qu'il y a des hommes de Dieu qui fument le chanvre avant d'intervenir du haut de la chair. Et dans un courage chanvral, si je peux employer cette expression, il se met à prêcher avec vigueur, il transpire, il est là. Vous vous dites, waouh, quelle onction! C'est pas l'onction, c'est le chanvre. Il y a de ceux qui prennent quelques godets
quelques petits quarts de whisky. Donc quand tu vois les yeux tout rouges, tu penses qu'il est en train de prier, alors qu'il est sur la dose. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et d'autres agissent avec une puissance satanique. Donc ce n'est pas la manière, la tenue d'une personne, sa façon d'aborder le peuple qui détermine son onction. Un prédicateur peut prêcher dans le calme absolu, mais avec l'onction de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Faites un constat. Louez, 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 louez. On est là en train de transpirer, tu sens que non, vraiment c'est beau. Compare ce moment de louer, louer où on transpire et compare ce moment où il y a une chanson douce qui passe et tu es là, tu n'as pas en fait envie de chanter, mais tu ressens l'envie de prier. Fais la différence. Le doux t'emmène en présence de Dieu. Le louer, louer te fait transpirer le chaud là. Est-ce que vous comprenez ça? Très attention. Ne vous laissez pas emporter par les apparences. Ah, il est chaud, ah, non, il a l'onction. Arrêtez d'employer le mot onction pour le plaisir. Cherchez à comprendre ce que ça veut réellement dire. L'onction veut dire le Saint-Esprit. Donc, un homme de Dieu qui a l'onction de Dieu, c'est un homme de Dieu qui a sur lui l'Esprit Saint. Et qui exerce avec l'Esprit Saint. Je ne sais pas si on a bien compris. Bien-aimés, nous disons ceci. Ce que nous vous disons est très important. Ce que nous vous disons est capital. Et si vous comprenez cela, si vous notez cela, vous êtes des hommes heureux. Non seulement dans l'exercice ou dans la manifestation des diverses grâces que vous aurez, mais aussi dans cette connaissance de la parole de Dieu que nous vous communiquons par l'enseignement. Nous avons dit l'enseignement est un bouclier. Est-ce que vous comprenez? Et cela a été suivi d'un exemple que j'ai donné. Un prédicateur habitué à prêcher au peuple de Dieu qui a été troublé par la prédication d'un autre parce qu'il manquait de connaissances. Combien plus fort de raison toi qui es assis au banc? Lui, prédicateur, il lit beaucoup la Bible parce qu'il doit prêcher. Mais il a été chamboulé par une prédication fausse. Parce qu'il n'avait pas assez de connaissances. Et nous vous donnons la connaissance pour que ça vous serve de bouclier. Parce que ces serviteurs de fausseté, comme nous venons de le dire, c'est des bons. Parce qu'ils savent manier la langue. Et nous pensons que ce qui fait d'un prédicateur un bon prédicateur, c'est le maniement de la langue des Molières. Il sait bien s'exprimer en français. Il fait des recherches sur le dictionnaire. Donc quand il emploie un mot, il dit, bon, ben, ça veut dire ceci. Dans chaque mot qu'il emploie, il doit vous expliquer ce que ça veut dire. Les gens disent, oh, non, c'est bon, cet homme-là, c'est un bon prédicateur. Nous vous disons non. Le bon prédicateur devant Dieu, c'est celui qui prêche la justice de Dieu. Le bon prédicateur devant Dieu, c'est celui qui n'a pas foi aux yeux. Le bon prédicateur devant Dieu, c'est celui qui conscientise les âmes. Le bon prédicateur devant Dieu, c'est celui qui livre au peuple de Dieu tous les conseils de Dieu sans rien cacher. Amen. Le bon serviteur devant Dieu, c'est celui qui ne cherche pas à vous plaire, mais qui cherche à plaire au Seigneur. Si je cherche à vous plaire en qualité de serviteur de Dieu que je suis, je serai limité dans l'exercice de mes fonctions. Je dirais, si je touche tel point, la sœur ne serait pas contente. Si je touche tel point, le frère ne sera pas content. Et on va ouvrir une parenthèse pour passer. Vous devez tenir compte d'une chose. Quand le prédicateur exerce ses fonctions, c'est l'autorisation du Seigneur qui agit. Tout l'exercice actuel est appelé une bouche autorisée par Dieu. Est-ce que vous comprenez ces choses? Et moi je crois, un bon serviteur, ce n'est pas celui qui prêche dans le but de faire, comme on le dit, des piqûres. Est-ce que vous comprenez? Ça, ce n'est pas une prédication. La prédication, c'est de donner le message de Dieu sans s'adresser à une personne précise. Et nous, quand nous prêchons, nous ne pointons pas une personne précise. Est-ce que vous comprenez ça? La prédication consiste à faire le travail d'un coq. Quand le coq se réveille, il se met à chanter. Mais il ne sait pas en chantant qu'il est en train de réveiller. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi, lorsque le coq a chanté, Pierre s'est ressaisi et s'est repenti. Mais si on cherche le coq qui avait chanté ce jour-là, on dit, toi,
Aujourd'hui, tu avais chanté comment? Parce que ton chant a fait quelque chose. Tu as fait le même chant ou ton chant avait un petit truc en plus. Le coq dira, j'ai chanté comme tous les jours. Mais le coq en chantant ne savait pas que son chant avait poussé quelqu'un à la repentance. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le rôle d'un prédicateur. Nous parlons, si je peux me permettre, comme à la volée, mais le Seigneur lui-même, il sait qu'il parle pas à la volée. Il sait qu'il parle à une personne bien précise. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Le Seigneur parle à une personne bien précise. Et vous devez avoir la connaissance de Dieu pour ne pas vous laisser séduire. Aujourd'hui, il y a tellement de faux prédicateurs qui prêchent comme étant des prédicateurs de justice, mais qui prêchent en fait des faussetés. Et si vous n'êtes pas bien assis, vous pouvez être emporté. Parce que ces prédicateurs de fausseté, quand ils prêchent, ils s'appuient sur les Écritures. Mais la différence, c'est qu'ils les traduisent mal. Je ne sais pas si on est d'accord là-dessus. Ils traduisent mal ces Écritures. D'où il faut que vous ayez une connaissance exacte pour savoir comment traduire les Écritures dans leur exactitude. Et tous ces points que nous vous donnons, nous ajoutons à votre connaissance un plus. Et ce plus peut déjà vous permettre de vous défendre. Est-ce que vous comprenez? Et lors de cet enseignement, nous allons vous faire comprendre qu'il y a de ces dons prétendus, mais qui ne sont pas des dons. Je m'explique. Il y a des dons que nous pensons être des dons, mais qui ne sont pas des dons. Et le long de l'enseignement, vous allez le comprendre. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'il peut t'arriver un jour ici que tu fasses ton petit spectacle. Hein. À la fin, on va te saisir. On va t'attraper par la main, on va te dire, ma soeur, mon frère, tu t'es animé par quel esprit? Tu prends le stylo. Pic, 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 pic. On te donne un stylo, pas une feuille. Tu te mets à écrire du charabia, tu te mets à écrire. On va te laisser écrire. À la fin, on va te donner une Bible. Mais ce ne sera pas cette petite Bible. On va chercher une grosse, peut-être que les Écritures seront plus visibles. On va te la donner. Que tu nous donnes l'Écriture là où il est écrit qu'un don d'Écriture existe. Et vous verrez dans l'ignorance des hommes, dans leur folie, non, j'avais écrit, et ça c'est des messages. Eux-mêmes, ils appellent ça des programmes. Pas programme Baska, mais voilà qu'ils vont aller chercher aussi un autre aventurier ou une autre aventurière qui va prendre ses feuilles. Oh, mais il y a un programme à l'Ekenge. Il y a un programme à l'Ekenge. Il y a un seul examen, non? Oui, il y a un seul examen. Un seul bac, mais à pipe, on a la pipe na manima. Il y a un bim de soniga, pipe qui na manima. Faut au telama. Faut venir à Tchendo, on va l'interner. Pendant 2 mois, elle doit être internée ici. Parce que pipi n'a fait Katuka. Hein? C'est bien beau. Appelle ça dans, je ne sais pas, d'esprit démoniaque ou dans naturel ou dans, je ne sais pas, familial. Mais si tu appelles ça don de l'esprit, on va te demander c'est le don de quel esprit? Parce que si c'est l'Esprit Saint, dans la Bible, ces pratiques-là n'existent pas. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Plusieurs ici, ce n'est pas de leur faute, c'est notre faute à nous prédicateurs, mais cette faute va être remédiée aujourd'hui. Plusieurs, dans cette église même, croient qu'il y a un don de songe qui existe. Permettez-moi de vous dire que ce don-là n'existe pas. Vous direz comment? Le don de songe n'existe pas. Il y a même de ça quand tu demandes, tu as quel don, mon frère, ma soeur? Ah ben, moi j'ai le don de danser. Effectivement, tu peux avoir le don de danser, mais il faut savoir, est-ce que c'est un don naturel ou c'est un don de l'esprit? L'esprit va te donner le don de danser pour servir à quoi? Est-ce que vous comprenez ça? Point d'interrogation. Et par cet enseignement, toi-même, tu dois être capable de savoir est-ce que ce don-là, c'est un don de l'esprit. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Le don du songe n'existe pas. Parce que pour comprendre si c'est un don ou pas, vous devez d'abord comprendre ce que c'est le songe. Ceux qui étaient là quand on en avait parlé,
avait bénéficié. Mais il serait injuste de ne pas le répéter. Parce que si Dieu a permis que nous soyons devant vous, c'est pour que vous découvrez toutes ces choses que vous ignorez ou qui peuvent sembler inconnues. Je vais passer rapidement pour revenir à ce que je suis en train de dire. Nous disons ceci, le songe n'est pas un don. Parce que le songe en soi d'abord, c'est quoi? Plusieurs confondent le songe avec le rêve. Est-ce que vous comprenez ça? Excusez-moi. Plusieurs confondent le songe avec le rêve. Plusieurs ici. Quand tu lui demandes cette nuit, ce que tu as reçu comme information, comme message, c'est un rêve ou c'est un songe? Parfois il va dire non, c'est un songe. Mais parfois c'est un rêve. Maintenant nous allons rapidement vous faire la différence. Le rêve, bien aimé, nous avons dit précédemment, le rêve c'est le fruit de ton imagination. Le rêve c'est le reflet de ta connaissance, de ta conscience, de ton intelligence, de ta mémoire, de ton cerveau. Est-ce que vous comprenez ça? Le rêve ne peut que te montrer les informations auxquelles tu as accès. Un exemple simple, je me suis vu beaucoup de fois dans des rêves en train de conduire. Parfois une belle voiture, je suis au volant. Au départ, je suis en train de bien conduire. Quand je me rends compte que je suis au volant, je me rends compte que je ne sais pas conduire. Et je cherche maintenant les pédales. Le frein c'est où? L'accélérateur c'est où? Et comment je vais faire? Parce que là, ma conscience est revenue et je me rends compte que je ne sais pas conduire un véhicule. Et si je ne sais pas le faire dans la vie réelle, je ne peux pas le faire dans le rêve. Parce que le rêve ne me donne que le reflet de tout ce que je sais faire. Est-ce que vous comprenez ça? Pour les femmes, tu peux te retrouver dans un rêve où tu es en train de tresser les cheveux d'une sœur. Si dans la vraie vie, tu ne sais pas le faire, tu te rendras compte qu'au bout du compte, tu n'arrives plus à tresser. Mais tu as déjà tressé parfois la moitié. Mais quand tu te rends compte que je suis en train de tresser, tu commences à perdre les pédales. Mais comment on fait? Parce que c'est maintenant ton intelligence qui cherche à reproduire le mouvement et n'y arrive pas. Parce qu'en réalité, tu ne sais pas le faire. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Et le rêve, c'est vraiment une information auquel faire attention. Si tu confonds le rêve et songe, tu peux t'orienter dans une mauvaise voie pensant que c'est la volonté de Dieu, or c'est le fruit de ton imagination. Je donne un exemple qui a déjà été donné. Pour vous montrer que le rêve c'est un reflet. Si dans la vraie vie, j'ai tendance à convoiter une certaine sœur, à l'apprécier, vous verrez que dans le rêve, je vais me marier à cette sœur. Vous verrez que dans le rêve, on sera dans la même maison avec cette sœur, avec beaucoup d'enfants. Vous verrez que dans le rêve, on sera sur un même lit avec cette sœur parce que c'est ce que j'imagine. Et quand je dors, mon cerveau me donne le reflet de tout ce que j'imagine, de tout ce que je veux, tout ce que je désire. Pareillement pour les femmes aussi, si tu as tendance à convoiter un frère, tu verras que dans le rêve, ce frère-là viendra te proposer en mariage. Et vous aurez beaucoup d'enfants dans le rêve. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le rêve. Si tu aimes l'argent, tu feras des rêves là où on te donne des promotions au boulot, là où le président va te donner l'argent, un gros paquet d'argent. Tu feras des rêves là où tu ouvres la maison, tu remarques que non, toute la maison remplie d'argent, des fauteuils jusqu'au sol. Est-ce que vous comprenez? C'est le reflet de tout ce qu'on aime, tout ce qu'on désire, tout ce qu'on veut, tout ce à quoi on pense. Quand tu es sur un projet, par exemple, à la recherche, par exemple, d'un emploi, tu as de fortes chances de faire des rêves qui vont dans ce sens. Là où tu as trouvé l'emploi et voilà et tout. Est-ce que vous voyez ça? Si tu as la quête d'une femme, tu veux te marier, tu feras beaucoup de rêves là où tu t'es déjà marié. Est-ce que vous comprenez ces choses? Ça, c'est une parenthèse que nous ouvrons. Je ne sais pas si vous avez saisi. Ça, c'est ce qu'on a dit dès le début. Quand vous faites ça, moi, je n'avance pas. Est-ce que vous avez saisi? Bien évidemment, si je suis fatigué, hein? Si je peux ouvrir la petite parenthèse, vous direz, ah frère, descendez votre paiement. Est-ce que vous comprenez? Je peux ouvrir cette parenthèse pour vous montrer que je suis aussi fatigué. Bien aimé, dans mon travail, on ne s'assoit pas.
Ça veut dire de 21h jusqu'à ce matin où je suis debout devant vous, je ne me suis pas encore assis. Et dans mon travail, je ne dors pas. Donc j'ai sommeil, je suis fatigué, mais je ne sais pas comment la grâce de Dieu arrive à me maintenir debout. Je n'ai aucune douleur, aucune fatigue, aucun sommeil, avec la grâce de Dieu. Pourquoi je suis rempli d'engouement? Je ne vois pas tout ce que j'ai fait, je ne cherche pas à trouver d'excuses, je ne cherche pas à trouver de prétextes, mais je vois la valeur que vous avez. Je dis, c'est des hommes valeureux, je suis devant eux, quelle attitude je dois avoir? Je vais leur montrer ma fatigue, je vais leur montrer ma lourdeur. Non, ils ont trop de valeur pour que je leur montre ce côté de moi. Mais est-ce que vous me donnez la même valeur, bien-aimé? Parce que dès lors que tu somnoles, tu ne donnes pas la valeur. Est-ce que vous comprenez? Il y a de ceux déjà, ils commencent à regarder sa montre. Ah, lui quand il prend le caquet pour céder, ça devient difficile. N'en fais pas. Il nous reste à peine 3 minutes. Et avec la grâce de Dieu, on va clore. Nous avons établi la différence entre le rêve et le songe. Le rêve, on a déjà défini comme étant le reflet de notre imagination, nos désirs, nos pensées. On est d'accord? Donc dorénavant, ne confond plus rêve et songe. Maintenant, le songe, par contre, et avant d'aller dans le songe, le rêve peut s'oublier facilement. Parce que c'est quelque chose qui ne se limite que dans ta mémoire, que dans ton cerveau. Tu peux te réveiller, parfois tu vas même oublier. Le songe, par contre, c'est un message que Dieu libère dans ton esprit. J'ai des songes que j'ai faits depuis 2017 qui sont dans mon esprit comme si je les ai faits aujourd'hui. Toutes les couleurs sont encore dans ma tête, tous les effets, tous les détails sont encore dans ma tête. Mais parfois le songe ne me concerne même pas. Ça concernait par rapport à un frère, une soeur, mais c'est encore en moi comme si je l'ai fait aujourd'hui. Et bien aimé, en termes de mémoire, je ne suis pas gâté. J'ai une très mauvaise mémoire parce que j'oublie même ma date de naissance, j'oublie même certaines informations. Ma petite soeur a fait le bac depuis le BPC depuis l'année surpassée, mais aujourd'hui je la demande, mais comment s'est passé le BPC? Elle est déjà en terminale. Confusion d'informations parce qu'on m'a annoncé son BPC, je n'ai pas retenu dans ma mémoire. Mais regardez, une telle mémoire arrive à retenir un songe de 2018. Comprenez que ça ne relève pas du domaine physique, c'est du domaine de l'esprit. C'est Dieu qui vient placer ce message dans ton esprit. L'esprit n'a pas un cerveau, ça veut dire qu'il ne peut pas oublier. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il y a trop d'informations, l'esprit commence à oublier certaines informations. Ce que Dieu met dans ton esprit, ça demeure. Même quand j'aurai une barbe blanche, des cheveux blancs, tous ces songes resteront là, parce que c'est dans mon esprit. Le disque dur de l'esprit ne s'efface jamais. Est-ce que vous comprenez? Je perds un temps en commun, je perds notion sur certaines choses, mais ces messages, ces informations-là restent dans mon esprit. Tu peux oublier ça temporairement, mais vous remarquerez, vu que c'est un message que Dieu avait donné, destiné à s'accomplir, quand le terme de son accomplissement va arriver, Dieu te remet ça dans l'esprit. Tu dis, ah, ça c'est le songe que j'avais fait. Mais parfois le songe était énigmatique. Dans le songe, parfois ça parlait même d'autres choses, apparemment. Mais quand ça s'accomplit, l'esprit te convainc que c'est ça. Est-ce que vous comprenez ça? Donc nous disons, le songe c'est un message que Dieu libère directement dans l'esprit. Et cela a un but, le but de s'accomplir. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc dorénavant, faisons la différence entre le songe et le rêve. Le songe ne s'oublie pas. Mais le songe peut aussi s'oublier si et seulement si tu n'as pas une bonne vie de prière, parce que le diable combat les informations que nous recevons de Dieu. Nous avons des exemples dans la Bible. Daniel a prié, Dieu a libéré un message pour Daniel, mais l'ange chargé de répondre Daniel a été retenu par le prince des ténèbres pendant 21 jours. Donc Daniel a prié aujourd'hui, Dieu a répondu aujourd'hui, mais la réponse est arrivée après 21 jours. Mais il y a des réponses qui n'arrivent jamais. La réponse a été capturée, c'est jamais arrivé. D'où l'enfant de Dieu doit être dans une bonne vie de prière. Tu peux recevoir une information venant de Dieu, mais cette information t'échappe parce que tu n'as pas une bonne vie spirituelle. Et certaines choses peuvent arriver. Mais Dieu, comme il est souverain, il laisse toujours un petit flash pour troubler ta conscience, que tu saches que si ça arrivait, c'est par ta faute. Il t'avait informé, mais vu que tu étais distrait, tu n'as pas saisi l'information. D'où tu n'as pas prié pour ça et c'est arrivé. Ça nous arrive beaucoup de fois. Ah, c'est pas possible. Le Seigneur me l'avait déjà montré. Mais qu'est-ce que tu as fait? Parce que tu t'es réveillé, tu dis, ah,
Mais qu'est-ce que j'ai reçu cette nuit? Je sais que ce que j'ai fait comme son, ça parlait de l'église, mais je n'ai pas vraiment assez de détails. Le malheur va arriver à l'église et ça sera sur ta tête. Tout ça pourquoi? Parce que l'enfant de Dieu que tu es, ne sachant pas que tu es un instrument qui doit être utilisé à tout moment par le Seigneur, voilà, tu t'es lancé dans une pleine distraction, comme je peux le dire. Chez toi, la priorité, c'est que l'abonnement Canal Plus doit être là dans la maison. Donc avant que ça ne s'épuise, déjà le renouvellement doit avoir lieu. Parce que c'est devenu comme une drogue pour toi. Tu dois prendre tous les jours ta dose. Et tous les jours, tu dors toujours sur la télé avec ta commande bouche ouverte. Quand tu te lèves, tu pars te jeter sur le lit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se retrouve dans ça? Ah, qui va lever la main? Qui va lever la main? Bien aimé, vous blaguez. Reconnaître, ce n'est pas donner à n'importe qui. Bien aimé, on est passé par là. Mais le problème, ce n'est pas demeurer, mais sortir de là. Parce que c'est un piège. Et il y a de ces pièges, il faut que tu tombes dedans pour que tu te rendes compte que c'est un piège. Prochainement, je dois dévier. Est-ce que vous comprenez? L'enfant de Dieu doit avoir un plein contrôle sur sa vie. Là, je vais suivre la télé. Là, je m'arrête de suivre la télé. Là, je dois prier. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas que le sommeil vienne te trouver sur la télé quand tu te réveilles avec un onction du sommeil. Bon, voilà, comme tu sais que non, un enfant de Dieu avant de dormir doit toujours prier. Tu t'es réveillé avec l'onction de Novelas. Voilà, où tu étais à la télé, tu prends une certaine position, parfois sur le pied du lit. Ah Seigneur, je te bénis. Ah Seigneur, Marie-Rosabelle. Tu commences à raconter ce que tu as vu dans tes novelas. Parce que quoi? Tu as d'abord pris une bonne dose de distraction et tu veux servir Dieu. Est-ce que vous comprenez? Moi, je préfère que tu puisses prioriser Dieu. La lecture de la parole de Dieu, n'en parlons même pas. Bien aimé, on peut faire un test, c'est parce que ça sera long. On peut passer chaise par chaise. Là, sois, monte ta Bible. Frère, monte ta Bible. On va ouvrir. Il y a des Bibles incomplètes. Tu vas penser que c'est l'enfant qui a déchiré les pages de la Bible. Ce n'est pas l'enfant. Papa ou maman est en train de lire sa Bible dans l'onction du sommeil. Et la feuille qu'il est en train de saisir pour lire, là, est restée dans sa main, la Bible est tombée. Et c'est chaque fois comme ça. Dans toute la jeunesse était finie par le sommeil. Est-ce que vous comprenez? Comment veux-tu être fort? Et comment veux-tu que ton don s'exerce? Est-ce que vous comprenez ces choses? Tu peux avoir une arme, l'arme la plus efficace au monde. Si tu ne sais pas t'en servir, tu ne feras rien. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Bien aimé, je ferme juste cette parenthèse. Je n'aime pas laisser le peuple en suspension. Je ferme la parenthèse et on s'arrête par là. Nous étions en train de dire que le temps du songe n'existe pas. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Ne soyez pas d'accord pour le plaisir. Le temps du songe n'existe pas. Est-ce que je peux vous expliquer pourquoi ça n'existe pas? Parce que la majorité ici croit que c'est un temps. Nous avons déjà défini le songe comme étant un message que Dieu laisse dans l'esprit de la personne. Et on n'a pas dit forcément dans l'esprit de l'enfant de Dieu. Parce que tout homme sur cette terre a un esprit. Et il arrive que Dieu libère un message dans l'esprit d'un homme qui ne prie pas. On a beaucoup d'exemples dans la Bible, des hommes qui ont reçu des grands messages, des messages qui parlent de l'avenir, sans pourtant servir Dieu. Nebuchadnezzar, un grand païen, le Seigneur lui a donné le message de la fin des temps. Il lui a donné la succession progressive des différents empires sur terre. Le Seigneur a donné à Nebuchadnezzar le message de la venue du Christ, l'établissement du royaume des cieux. Il a donné à Nebuchadnezzar le message sur le millénium. Mais Nebuchadnezzar n'était pas serviteur de Dieu, un idolâtre à fond. C'est lui qui a poussé même Daniel, ses compagnons à vouloir adorer les idoles. Heureusement qu'ils ont résisté. Donc, déjà de par nature, par croyance, c'est un idolâtre, c'est un homme éloigné, séparé de Dieu, mais Dieu a décidé de parler à cet homme. Est-ce que vous comprenez ça? Pharaon en Égypte avec Joseph, au temps de Joseph, Pharaon a reçu un message qui parlait de son pays.
de ce qui devait arriver dans son pays. Qu'est-ce que Dieu en avait à foutre de l'Égypte? Le Seigneur savait que l'Égypte va vivre l'abondance et l'Égypte va vivre la disette. Mais Dieu avait un serviteur en Égypte. Dieu avait Joseph. Mais ce n'est pas chez Joseph que Dieu libère le message. Dieu libère le message à Pharaon. Mais Pharaon manquait une chose. Parce que là maintenant, il faut qu'il y ait un don. Est-ce que vous comprenez ça? Le songe, il en a reçu. Mais il faut maintenant appeler une personne qui a le don. Le don du songe n'existe pas, mais l'interprétation du songe, ça c'est un don. Est-ce que vous comprenez? Plusieurs ignorent que ce don existe et ne cherchent même pas à s'en servir, ne cherchent même pas à en avoir, ne savent même pas comment ça fonctionne. Bien aimé, on va éclairer une chose, une erreur qu'on commet souvent, nous serviteurs de Dieu. Quand on nous fait part d'un songe, nous avons souvent tendance à vouloir expliquer le songe sur des bases bibliques. Ça, c'est tout à fait bien, c'est une bonne chose. Mais le don du songe diffère de la connaissance de la parole de Dieu. Je peux avoir la connaissance de la parole de Dieu, mais être dans l'incapacité d'expliquer un petit songe. Est-ce que vous comprenez ces choses? Pourquoi je le dis? Si on pouvait me donner le songe que Pharaon avait fait, on me dit, frère, donne l'explication du songe. J'allais dire beaucoup de choses, beaucoup de bêtises, des choses qui ne devaient même pas arranger le peuple d'Égypte. Déjà dans le songe du roi, il voit des bœufs. Il en voit 7 gras, tout gros, des bœufs gras. Il en voit encore 7 maigres, mais les 7 maigres sont venus ont dévoré les gras. Il voit des épis, mais ces épis-là ont germé, mais ces épis ont été consommés par une herbe qui sortait de la terre et cela a englouti ces 7 épis qui étaient en train de sortir. Sans me donner ce songe, je dirais, wow. Déjà le bœuf, je vais aller chercher selon la culture indienne, qu'est-ce que le bœuf veut dire. Et je vais commencer à traduire le bœuf selon les Indiens. Je vais dire, bon, les bœufs gras, bon, ça peut être synonyme. Je vais chercher beaucoup de choses qui n'ont pas rapport. Mais qui pouvait définir que le bœuf dans sa traduction, c'est une année. Quand Joseph, le propriétaire du don d'interpréter le songe, écoute le songe, il dit au roi, tu n'as pas eu 2 songes dans la nuit. Tu as eu un seul songe. Moi, je vais dire, c'est 2 songes. Là-bas, c'est des bœufs. Ici, c'est des épis. Comment je vais dire c'est un seul songe? Joseph dit un seul songe. Que ce soit les 7 épis, que ce soit les 7 bœufs, ça parle seulement de 7 années. Il devrait avoir l'idée que le bœuf veut dire année. Il dit en Noé, l'interprétation du songe vient mettre en garde. Parce que si Joseph n'avait pas bien donné l'interprétation, l'Égypte devait souffrir de faim. Les 7 années d'abondance, il devait faire des folies. Et quand la disette devait se pointer, des morts devaient survenir par famine. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais vu qu'il avait son don, le don l'a emmené à expliquer les choses dans l'ordre précis. Et c'est une erreur, comme je l'ai dit, que nous commettons souvent, de vouloir traduire les songes avec les Écritures. C'est parce que dans le songe de Joseph, le bœuf était une année. Quand un frère aussi va faire un songe dans lequel il y a un bœuf, frère, le bœuf, déjà selon la Bible, c'est une année. Tous les bœufs n'est pas égal à une année. Et je ne sais pas si on est d'accord. Hein? Sinon, on va expliquer des bêtises ici. Le don du son, de l'interprétation du songe doit exister au milieu de l'église pour dire exactement ce qui se pointe à l'horizon. Parce que quand Dieu donne un songe, ce n'est pas en vain, c'est une mise en garde. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Vous devez comprendre. Mais le Seigneur parfois permet, par manque d'interprétation, de rappeler seulement à la personne le jour où ça va même s'accomplir. Tu vois les détails précis, tu dis, ah, je voyais une voiture, mais ce n'était pas la voiture, c'était l'image d'un voyage. Ah, je voyais telle action, oh, c'était l'image de telle chose. Là, tu comprends. Là, tu as l'interprétation à l'instant T, mais ça s'est déjà fait. Mais cependant, quand le message t'est survenu, sûrement c'était pour une mise en garde.
Est-ce que vous comprenez ces choses? Bien aimé, je ne sais pas si j'ai été précis jusqu'ici. Est-ce que j'ai été précis jusqu'ici? Que le Seigneur vous bénisse. Fin de citation pour aujourd'hui. On acclame pour la parole du Seigneur. Bien-aimé, que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, je crois que ce thème, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut réveiller son peuple. Tu es un grand guerrier, une grande guerrière là où tu es. Il faut seulement qu'on te montre comment pratiquer ton don. Il y a des dons qui font peur. Hein? Dieu peut, quand la Bible dit diversité d'opérations, ne blaguez pas. Tu peux avoir un don de vision, moi aussi j'en ai, mais ça ne travaille pas pareillement. Moi, je peux avoir un don de vision permanent. J'avais reçu un témoignage d'un frère. Permettez-moi, l'heure est déjà partie, mais je vais quand même vous donner ce témoignage. Il y a une sœur à l'église, tous les jours, elle priait pour le don de vision. Seigneur donne, Seigneur donne, Seigneur donne, Seigneur donne. Le Seigneur dit, bon, je vais faire goûter à la sœur le don de la vision, mais dans un autre degré. La sœur a fait un mois de vision permanent. Tout ce qu'elle voyait ça dans sa vision. Elle faisait que crier. Parce qu'elle marche, elle voit une femme enceinte. Et au lieu de voir un enfant dans le ventre de cette femme, parfois c'est une souris, parfois c'est un squelette. Elle arrive à la maison, au lieu de voir sa mère en train de faire la cuisine, parfois c'est un mouton qui fait la cuisine, parfois c'est une créature bizarre. Elle ne faisait que crier. Elle veut voir sa maman, mais elle voit un mouton. Le Seigneur lui montre l'image exacte des choses. Est-ce que vous comprenez ça? Elle arrive à l'église, au lieu de voir des frères et des sœurs assis, elle commence à voir des serpents assis. Donc, il y a quelques personnes seulement qui ressemblaient aux hommes. Il y a des sœurs, parfois c'est un serpent assis sur une chaise. Parfois c'est un mouton, parfois c'est un tigre. Elle était en train de crier. Est-ce que vous comprenez? Parfois c'est une personne sans forme, la tête squelette, le reste du corps est normal. Elle ne faisait que crier. Elle dit, Seigneur, enlève-moi ce don-là. Quand le Seigneur avait estompé le don, elle ne l'a plus demandé. Nous disons simplement, il y a des dons qui font peur, mais qui sont utiles. Est-ce que vous comprenez? Mais tout ça, il faudrait que nous puissions vous montrer comment s'en servir. Et comment emmener ces dons-là à maturité. C'est à toi. Et c'est à toi seul de s'en servir. Est-ce que vous comprenez ça? Bien aimé, si le message a touché quelqu'un ce matin, a intéressé quelqu'un, a rappelé à quelqu'un quelque chose, bien aimé, prie en fonction de ce que tu as compris. Prie aussi pour le prédicateur, parce que si la santé n'est pas bonne, on ne sera pas dans la capacité de poursuivre. Priez pour le prédicateur, que Dieu augmente encore la précision, la connaissance, que Dieu ouvre encore les brèches qu'il faut pour que vous recevez la chose de Dieu autant convenable. Bien-aimé, prends ton temps par le Seigneur. Il s'agit de toi, il s'agit de ta communion, de ton intimité avec Dieu. Exprime-toi par le Seigneur, dis ce qui te vient. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ.